Si nombreux ce matin, passez la porte du mondial. Déjà, vous êtes très nombreux. Tous ces professionnels sont là pour répondre à toutes vos questions. Et puis ici, dans cet espace Agora, on a des organismes, on a des centres de formation, des jeunes qui viennent témoigner et des professionnels. C'est une chance, ils se déplacent. On est samedi matin et ils sont là avec nous pour répondre aux questions de leur métier. Alors le thème aujourd'hui, c'est les métiers de l'énergie. Vous avez noté métier, il y a un S. C'est pour tout le monde. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à vous proposer. Et ils vont vous l'expliquer. Alors, on va faire un petit tour de table sur nos invités. Nous avons avec nous Laetitia Cano. Vous êtes directrice du centre de formation l'IFCEN, I-F-C-E-N. Concrètement, qu'est-ce que l'IFCEN? Où est-ce que vous êtes, Laetitia? Alors bonjour, IFCEN c'est un organisme de formation qui est porté par le groupe Vinci. On a aujourd'hui 4 implantations, une en Vallée du Rhône, une à proximité du site de Dampierre, Gien sans S, centre Val-de-Loire à peu près. Sur la région de Blayais, à proximité de Bordeaux, puisqu'il y a aussi une grosse plaque d'installation nucléaire. Et le cabinet de recrutement, puisque c'est notre deuxième activité, on est cabinet de recrutement dédié nucléaire à Rueil-Malmaison, donc en région parisienne. Voilà, et vous allez nous parler des différents projets. Et vous m'avez dit en préparant cette table, on a besoin d'eux. C'est essentiel de bien faire passer le message. À vos côtés, Thierry Caillon, vous êtes chef de mission parcours professionnel, centrale du budget. Et là, forcément, quand on parle de la centrale, on parle d'EDF. Alors, quelques chiffres clés de vos missions EDF et où est-ce que vous êtes dans notre territoire Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, EDF en Auvergne-Rhône-Alpes, sur la production d'énergie, c'est effectivement 4 centrales nucléaires le long du Rhône. Bugey, au nord-est de Lyon. En dessous de Lyon, vous avez Saint-Alban. Et puis encore en dessous, à côté de Tricastin, vous avez Cruas et juste en dessous, Tricastin. C'est aussi de la production hydraulique. On a 168 barrages au total dans la région. Et on a aussi pas mal d'éoliens en fort développement. Ce qui fait que la région Rhône-Alpes, c'est la première région productrice d'énergie renouvelable en France, avec 31% de toute la production française. C'est aussi la première région productrice d'énergie nucléaire, avec 21%. Et on est aussi la première région productrice d'électricité pour la France, quoi. Donc voilà, donc en gros, pour faire ces métiers, ce qu'il faut comprendre, c'est ici qu'il faut être. Voilà, on est les premiers en tout, on est l'avion de chasse, c'est nous qui produisons l'énergie en France. Alors, à vos côtés, Damien Lovera, vous êtes, alors là c'est de l'anglais, accrochez-vous, Bocar Nuclear Segment Director à l'entreprise Bocar. Donc concrètement, qu'est-ce que Bocar sur ce secteur des métiers de l'énergie? Oui, donc bonjour à tous. Bocar est une entreprise locale puisqu'on est basé à Villeurbanne. Une entreprise familiale. On a fêté l'année dernière nos premiers 100 ans dans le domaine industriel. Donc bien sûr à côté d'EDF qui est notre client historique, mais sur également de tas de projets puisqu'on est dans 35 pays et on a beaucoup d'activités autour essentiellement de la tuyauterie, de la mécanique, de la chaudronnerie. Voilà, donc c'est vraiment une entreprise familiale et locale qui travaille au développement des industriels de la région et à l'international. Voilà, la petite présentation est faite, donc merci encore d'être présent. Et là, vous allez répondre à cette première question qui est toute simple. Les métiers de l'énergie, de quel métier parle-t-on? Allez Laetitia, est-ce que vous avez une petite structuration ou peut-être Thierry nous expliquer les domaines de ces métiers, puis après on affinera. Dites-nous. Alors, nous, sur la centrale de Bugey, on est 1700 salariés et on fait travailler presque autant de prestataires et encore un peu plus dans les années à venir. On vous en parlera tout à l'heure. Ces métiers, sur une centrale nucléaire, elles se répartissent sur 4 grands domaines. Il y a un premier domaine qui est tout ce qu'on va appeler la maintenance de l'ensemble des installations, un domaine de la conduite des installations, et puis après des services support technique et support tertiaire. Sur le domaine de la maintenance, on a besoin de plein de compétences assez pointues dans le domaine des automatismes, du contrôle-commande, de la régulation, mais aussi dans le domaine électrique, dans le domaine mécanique, dans le domaine robinetterie, chaudronnerie. Ça, c'est des compétences dont on manque tous autour de la table. Et puis aussi dans le domaine du combustible, la gestion du combustible neuf, combustible usagé. Dans le domaine de la conduite, on a besoin de pilotes de nos réacteurs. Dans les services support, on a des activités qu'on retrouve dans certaines autres industries, sécurité, informatique, télécom. Il y a tous les services support qu'on trouve aussi partout
avec des métiers dans le domaine RH, communication, logistique, etc. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on est comparable à toutes les industries, mais sur les services supports, on a aussi des métiers dans le domaine de la chimie, de l'environnement, de la radioprotection, qui sont des métiers aussi assez pointus, et aussi dans le domaine de la planification, parce qu'on planifie nos activités de maintenance à un horizon de 10 ans, voire au-delà. Donc on voit que c'est très complet. Ce qu'il faut juste bien comprendre, c'est qu'on a besoin dans les ateliers, derrière les machines, dans les salles de contrôle, dans les bureaux, même au-delà dans les fonctions de direction, ou comme on dit, les fonctions support externe, on a besoin à tous les niveaux. Donc 4 grands domaines, plus de 25 thèmes, c'est ce que vous m'avez listé en préparant cette petite note. Donc là, on est dans une très grande entreprise. Est-ce qu'à une échelle d'une plus petite entreprise, on a les mêmes besoins? On a besoin vraiment de partout. Allez-y Damien, dites-nous des métiers que vous avez en tête, des métiers de l'énergie. Alors je vais lister, ça va être une liste assez longue, parce que finalement, on s'aperçoit même en étant une entreprise de taille moyenne, on parle de 3500 personnes, on a des tas de métiers différents et surtout des tas de domaines. On travaille dans le domaine bien sûr de l'énergie et du nucléaire, mais aussi tout ce qui est biomasse, solutions renouvelables. On a aussi toute une activité pharma et bière, puisqu'on fabrique des tables de brassage dans le monde entier. Donc très varié en termes de domaine. Et par contre, dans les métiers, donc on va retrouver des métiers très techniques. Essentiellement aujourd'hui, ce sont des soudeurs et des tuyauteurs qui interviennent sur les installations, que ce soit les installations d'EDF ou d'autres. On a aussi des chaudronniers et puis pas mal de personnes dans le domaine de l'ingénierie et de l'étude, puisqu'on demande ce qu'on appelle des projeteurs, des gens qui font des calculs, des calculateurs, et également tout ce qui est gestion de projet. On va retrouver donc toute l'activité de suivi de projet et de suivi d'affaires avec des chefs de projet, des personnes, des gestionnaires de contrats, des planificateurs, des personnes qui sont en charge des achats, de la qualité. Donc on voit un panel très varié à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça donne aussi bien envie quand on est jeune de dire voilà, je ne sais pas dans quoi me lancer, peut-être même les adultes qui auraient besoin de reconversion, parce qu'on voit effectivement que la porte est ouverte à tous les niveaux de diplôme et de public. Alors justement, je me retourne vers vous Laetitia. Je le rappelle, donc l'IFSEN, c'est un centre de formation, un projet donc mené avec Vinci. Concrètement, quels sont les différents niveaux d'entrée pour pouvoir se former au métier de l'énergie? Si par exemple, moi j'ai 15 ans, je sors de 3e, est-ce que je peux déjà accéder à vos métiers? Quand est-ce qu'on peut le faire? Alors aujourd'hui, tous les métiers sont accessibles à tous les niveaux. Clairement, on souffre vraiment de candidats potentiels sur nos domaines d'activité. Typiquement, aujourd'hui, sur le cabinet de recrutement, moi j'ai 37 postes en portefeuille, on ne trouve plus de candidats, et quels que soient les métiers. Donc je crois qu'il faut arrêter avec cette légende urbaine de penser que le chômage touche toutes les filières. La nôtre, en tout cas, on a vraiment besoin de monde, tous les niveaux de qualification, du niveau CAP au niveau ingénieur. La seule passerelle après qui va être nécessaire de passer, c'est de prendre conscience de l'environnement dans lequel on va exercer son métier. Et là, pour le coup, nous, c'est notre domaine d'activité en termes de formation, c'est-à-dire que nous, on ne va pas du tout former au métier, on va former à l'environnement. Aujourd'hui, c'est un environnement qui nécessite d'avoir une bonne culture de l'endroit où on va exercer son métier, que ce soit un soudeur, un ingénieur, un mécanicien, un instrumentiste, un régleur, quelqu'un qui va faire de la ventilation. Il a besoin de s'approprier son domaine d'activité. Donc nous, on va juste passer le vernis, acculturer les gens en tout cas, pour qu'ils puissent exercer leur métier sur les installations. Voilà, donc vous les formez directement pour avoir un poste en fait derrière, c'est-à-dire on est dans la formation et à la clé on a déjà un job. Clairement, aujourd'hui on en est même à convaincre nos clients qui sont les industriels du nucléaire en leur disant puisqu'on ne trouve pas, on va aller chercher des gens sur les secteurs en décroissance et on va les acculturer pour vous les livrer entre guillemets, formés sur l'environnement en question. Prêt à l'emploi. Alors je reviens vers vous Thierry Caillon parce que donc vous m'avez préparer une petite structure en expliquant les taux de recrutement donc au niveau d'EDF, également d'un fameux CFA, le CFA des métiers des énergies Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, c'est un vrai bonus d'avoir ça dans la région. Il y a des partenaires. Alors, parlez-nous de ces formations-là. À EDF, à quel niveau est-ce qu'on peut commencer à intégrer le groupe? Et puis après, comment on peut intégrer ce CFA? Alors, dans les métiers du nucléaire, sur une centrale nucléaire, on va recruter du niveau bac au bac plus 5. Et on recrute principalement des jeunes diplômés sortant de l'école pour environ 90% et pas plus de 10% de personnes avec de l'expérience professionnelle.
Et dans les jeunes qu'on recrute avec un diplôme, il y en a la moitié, c'est par un contrat d'alternance. Aujourd'hui, par exemple, à la centrale de Bugey, on est 1700 salariés, on a 85 alternants. Et un tiers de ces alternants, à la fin de leur contrat, on va les embaucher. Ça représente la moitié de nos embauches. La moitié de nos embauches sont issues des contrats d'alternance. Et comme on le disait tout à l'heure, on ne trouve pas assez de métiers. Donc avec la région, avec des partenaires, Enedis qui est le distributeur d'électricité, RTE qui est le transporteur d'électricité, l'IFAR qui représente l'ensemble des entreprises, des prestataires du nucléaire, et la région, bien sûr, la région Rhône-Alpes-Auvergne, on a monté un CFA, dont la première rentrée était en 2018, un CFA des métiers de l'énergie. Donc, retenez bien, première chose, tous nos offres d'emploi, vous les trouvez sur le site d'EDF, donc www.edf.fr, et vous allez dans la rubrique EDF Recrute, et vous trouvez toutes les offres d'emploi. Vous allez sur Bugey, vous allez voir les offres d'emploi de Bugey, que ce soit les embauches ou les alternants. Et si vous allez sur le site du CFA, vous allez de la même manière trouver l'ensemble des offres. Et ils sont en ce moment même en train puisque les inscriptions c'est de janvier à août pour la rentrée de septembre, ils sont en train de préparer les admissions. Donc ils préparent 5 diplômes aujourd'hui. Un diplôme de niveau bac, c'est le bac pro MEI, et 4 diplômes de BTS. BTS électrotechnique, le BTS MS, le BTS CIRA et le BTS SAM également, avec 8 sites de formation dans la région, 3 je crois sur Lyon, à Bourgoin-Jallieu, à la Tour du Pin, à Grenoble et à Clermont-Ferrand. Et là, vous allez sur leur site, c'est métiersdesénergies.fr. Tout attaché, au pluriel, sans accent. Voilà, donc effectivement, vous pouvez le comprendre que si vous êtes pour l'instant à un niveau de 3e, vous êtes encore 3e, seconde première, vous restez calme, vous avez votre bac et vous avez des filières qui s'ouvrent à vous. Et en tout cas, la région, il faut le comprendre, vous avez beaucoup d'acteurs de l'énergie dans la région qui ont besoin de vous et qui vous donnent les moyens de réussir parce qu'ils pensent aux formations et surtout, ils vous intègrent tout de suite dans du travail. Alors justement... moi, ce qui m'intéresse, souvent quand on fait une filière, c'est bien beau, mais est-ce que je vais trouver du travail après ? Concrètement, si on sort, on est jeune diplômé, quel est le temps approximatif qu'il faut pour trouver un emploi ? C'est quoi ? À mon avis, c'est très très rapide. Si, sur les filières en question, en moins de 6 mois, on peut valider son premier job, quoi. Et alors, je voudrais juste préciser, c'est des métiers qui sont ouverts aux filles. On a besoin de vous. On allait y venir. Quels sont les critères qu'il faut pour faire ces métiers ? Parce qu'on a vraiment des images. Hier, je fais des tables rondes sur l'automobile et l'aéronautique et je peux vous dire qu'ils étaient tous assez hallucinés de voir 2 petites pépettes qui étaient championnes de France, meilleures apprenties dans ces secteurs-là. Alors, parlons-en. Quels sont les critères, quelles sont les qualités personnelles qu'il faut pour faire partie de vos métiers ? Qu'est-ce que vous recherchez comme jeune ? Alors je crois que comme beaucoup d'industriels, on va chercher des gens qui ont du savoir-être principalement. 80% des patrons de business unit aujourd'hui vont nous dire, y compris à nous, sur les gens qui sortent de formation ou quand on va chercher des gens pour des postes spécifiques, trouvez-moi quelqu'un qui a le bon savoir-être, on le formera au métier ou on complétera, il n'y a pas de problème. Alors on va faire juste une petite pause. Je m'adresse aux jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent. Qu'est-ce que le savoir-être ? Vous levez la main, vous me dites qu'est-ce que c'est que le savoir-être ? Souvent, on parle de savoir-être et de savoir-faire. Le savoir-faire, c'est ce que vous êtes capable de faire. C'est ce qu'on vous apprend à l'école. C'est tout ce qu'on appelle la théorie et parfois la pratique. C'est tout ce qu'on apprend. Et le savoir-être, c'est quoi ? Je pense que les gens qui sont assis à côté de vous, vos proches, c'est eux qui généralement créent votre savoir-être. C'est ce que l'on est. Ça peut être votre personnalité, ça peut être vos qualités. Vous pouvez être à l'heure, poli, souriant, curieux, motivé, travailleur, c'est tout ça le savoir-être. Alors qu'est-ce que ça veut dire le savoir-être en entreprise ? Alors dans le nucléaire principalement, le savoir-être c'est avant tout être rigoureux et respecter les consignes. Aujourd'hui, vous êtes à proximité d'installations qui ne sont pas dangereuses, mais simplement qui nécessitent qu'on soit rigoureux et qu'on respecte la sécurité et la sûreté pour vous, pour l'industrie, le process et pour l'environnement. Donc la première qualité dans le nucléaire, ou dans l'énergie en règle générale, c'est la rigueur et le respect des consignes. Donc des gens sérieux, qui soient à l'écoute, compréhensifs, calmes aussi, je ne sais pas, alors vous avez dit qu'il n'y a pas des appareils dangereux, je pense que quand on est dans une centrale nucléaire, pour avoir fait des émissions au cœur des centrales,
c'est un travail d'équipe, mais il y a aussi quand même des choses sérieuses. Il faut aimer les responsabilités ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Thierry? Pour compléter, effectivement, deux des qualités ont été évoquées. J'en ajouterai une troisième, la transparence, parce que malgré toute la rigueur qu'on peut avoir, on peut faire une erreur. Ce qui compte dans nos industries, c'est de dire cette erreur-là pour qu'on puisse la traiter tout de suite. Donc la transparence est en plus de la rigueur, du respect des consignes, est une très grande qualité que l'on recherche. Et puis après, j'allais dire qu'on est un peu comme dans toutes les industries, on cherche des gens dynamiques. Une fois que, comme disait Madame, si vous prenez quelqu'un qui a un diplôme, on peut supposer que la technique, il la connaît. S'il a une tête bien faite, il va apprendre les spécificités qui sont liées à nos métiers. Après, c'est sa personnalité qui va faire la différence. Et vous parliez des femmes tout à l'heure. Le taux de féminisation sur une centrale nucléaire, c'est pas encore assez élevé à mes yeux. On est aujourd'hui, quand j'y suis arrivé il y a 8 ans, on était à 12%, on est aujourd'hui à 16%. Mais c'est vrai que je vais souvent dans les écoles parce que sur les métiers où je recrute, le taux de féminisation sorti du diplôme est de 10%. Donc c'est vrai que je vais arriver difficilement à augmenter s'il n'y a pas plus de jeunes. Mais les jeunes filles, elles font des super boulots. Elles ont une appréhension de la sécurité, notamment, qui est souvent différente de celle que peuvent avoir les hommes et qui complète très bien dans une industrie comme la nôtre. Effectivement, donc vous avez chacun des qualités qui vont servir à ces métiers de l'énergie. Je me retourne vers vous, Damien, donc l'entreprise Bocard. Vous accueillez des stagiaires en formation. Quels sont les profils qui vous plaisent? Quels sont les CV que vous retenez sur la table et que vous choisissez? Alors, je vais répéter finalement ce qui est dit. C'est vrai que dans les comportements, dans l'attitude, aujourd'hui, c'est l'engagement, c'est la volonté de réussir et de s'intégrer dans l'équipe, puisque finalement, chez Bocard, on ne travaille jamais seul, on est toujours dans une équipe avec des professionnels. Et l'idée, c'est de les accompagner. Alors, la particularité aussi chez Bocard, c'est qu'on est sur des chantiers. Donc, il y a un esprit de chantier à mener. Donc, bien sûr, respecter des règles et surtout être attentif à l'écoute et apprendre le métier. Beaucoup de choses s'apprennent finalement sur le tas. Hein. Donc, même si vous avez déjà un bagage ou un très bon bagage technique, vous verrez, et en particulier c'est vrai dans le nucléaire, puisqu'il y a les formations ne sont jamais suffisamment complètes, mais vous verrez qu'il y a énormément de choses à apprendre sur place. Et en général, les personnes qui arrivent dans ce domaine-là et qui progressent au fur et à mesure se retrouvent très rapidement promus sur des postes à responsabilité. Voilà, on peut rapidement devenir chef d'équipe. Oui. Alors pour faire le point, c'est vrai que là on vous a listé plein de métiers. Ça donne envie, mais on se dit, voilà, comment choisir parmi tous ces métiers? Pourquoi je suis fait? Alors, on vous le rappelle, vous avez votre stage de 3e, pour ceux qui sont en 3e. Et après, certains vont me dire, voilà, moi, je suis au lycée, en seconde, en première, terminale, même en 4e. Voilà, je suis un peu perdue, je ne sais pas. Sachez qu'aujourd'hui, les chambres consulaires, c'est les chambres de métiers de l'artisanat, ou les CCI, chambres de commerce et d'industrie. Ils vous proposent des stages gratuitement. C'est ouvert à tous les jeunes, qu'ils soient au collège, au lycée, à l'université. Et je vous le rappelle, profitez-en. Ce sont des stages que vous pouvez faire de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc de 1 jour à 5 jours. Vous choisissez la durée de votre convention. Il vous faut juste trouver une entreprise qui accepte de vous accueillir en stage d'observation, 1 jour à 5 jours. Vous allez voir la CCI ou la CMA, ils sont au courant, ils appellent ça les mini-stages, et ils vous valident en fait ce stage. Donc comme ça, vous pouvez, pour les vacances de février, au lieu de rester à la maison 15 jours, aller une petite semaine de vacances, puis pendant 2 jours, tiens, je vais peut-être aller à EDF, j'aimerais bien voir la centrale, comment ça se passe. Allez-y, profitez-en, les entreprises vous ouvrent leurs portes, et ça vous permet de profiter pendant toute l'année, parce qu'il faut savoir que ces stages, vous pouvez les faire aux vacances de février. Tiens, au mois d'avril, je suis motivée par le sport, je vais peut-être faire un stage à Decathlon. Puis tiens, je vais aller faire un stage à ma ville. Je sais que peut-être ils vont chercher au centre aéré pour cet été des places. Vous pouvez tout faire. Donc, il n'y a pas de limitation du nombre de fois vous faites un stage ou une demande de stage. Et c'est de 1 à 5 jours. Donc, profitez-en. Par contre, la question, c'est de savoir aujourd'hui qu'on soit en 3e ou qu'on fasse des mini-stages comme ça, quels sont les genres de services où ils peuvent accéder, ces jeunes? Ils peuvent venir vous voir et avoir un stage dans quel service? Qu'est-ce que vous leur donnez comme accès? Parce qu'il y a certains métiers qui sont quand même de sécurité importants. On ne pourra pas aller appuyer sur le bouton nucléaire, voilà, mettre en route la centrale, j'imagine. Mais quels sont déjà les premiers métiers à laquelle ils ont accès? Je me retourne vers vous, peut-être EDF ou Bocard. Voilà, où est-ce que vous pouvez accueillir ces jeunes qui sont en observation? Dans la plupart de nos métiers de maintenance,
Après, c'est vrai que les métiers de conduite, enfin certaines activités de maintenance qui se trouvent dans certaines zones, on ne va pas les faire accéder. Certains métiers aussi, on a des métiers en 3-8, donc on est contraint aux horaires et de la même manière, on ne va pas forcément... C'est un niveau adulte, à plus de 18 ans, voilà, voilà, c'est autre chose. Mais il y a quand même beaucoup de métiers qui permettent de toucher du doigt la réalité de nos métiers, de nos installations, et pour les jeunes de donner envie d'y aller. Et aussi, on parlait tout à l'heure des compétences qu'on recherche chez les jeunes en termes de savoir-être. C'est aussi dans les stages, dans les gens qui sont en contrat d'apprentissage ou même parfois les gens qui viennent faire de l'intérim chez nous pendant quelques mois. C'est à ce moment-là qu'on détecte, il y a beaucoup de stagiaires qu'on embauche chez nous après. En permanence, on a une 40aine de stagiaires dans toute une année à peu près, sur une année. Donc là, c'était pour les stages. Si on veut vraiment faire du recrutement, si Laetitia, on est intéressé par l'IFSEN, comment il faut s'y prendre? Quel est le calendrier? Surtout les conditions. Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il faut passer un test, des examens? Quand est-ce postuler et comment? Alors en fait, nous on est plutôt donc sur la partie cabinet de recrutement, on ne va pas toucher les publics très jeunes puisque là on va aller chercher des gens diplômés qui ont de l'expérience, etc. Sur la partie formation, par contre, elle est accessible à tout le monde entre guillemets. La seule condition pour être acculturé sur le nucléaire, c'est savoir lire, parler et écrire le français couramment, donc pour ce vernis nucléaire. Et après, nous, on va juste venir en complément d'un métier. Mais par contre, je rebondis sur l'histoire de la découverte des métiers. Aujourd'hui, dans cette industrie, on est aussi extrêmement tourné vers les nouvelles technologies. Donc le numérique, le digital, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, pour découvrir nos métiers, on peut aussi vous proposer... via ces vecteurs-là, de les découvrir. Un exemple tout bête, aujourd'hui sur le stand de l'IFAR, donc qui est là, vous pouvez découvrir, on a mis en place un petit scénario, entrée-sortie de zone contrôlée, donc de l'arrivée sur le site à la sortie du chantier, où via un casque en réalité virtuelle, vous pouvez découvrir l'intérieur d'un petit morceau d'installation. Donc c'est aussi l'occasion de découvrir ces métiers-là, de se projeter directement. Effectivement, et c'est ce que j'allais vous demander. Donc, en fait, le programme de ce Mondial des métiers, au-delà de cette conférence, on va maintenant vous donner la parole, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce qu'on peut tester? Vous avez été faire un tour là sur le stand, voir un petit peu ce qu'il y a. Je crois qu'il y a encore plein de professionnels qui sont réunis. Des tests et surtout des jeunes. Ce que je vous engage à faire, certes, c'est à parler aux responsables de formation, mais parler à des jeunes pour leur demander concrètement comment se déroule la formation quand ils sont à l'école et en entreprise, qu'est-ce qui leur plaît et pourquoi ça marche. Peut-être un mot avant de discuter effectivement de, voilà, au-delà de ce mondial où vous retrouvez, peut-être un point sur les grands chantiers. C'est un mot qu'on revoit beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans la région? Parce que là, donc, on a dit qu'on avait besoin d'eux. C'est maintenant et demain aussi, je crois. Peut-être un dernier point du côté d'EDF. Thierry, peut-être sur ces grands chantiers, pourquoi est-ce que vous attendez autant de jeunes et même des adultes pour aujourd'hui et demain? Alors il y a un grand chantier sur l'ensemble du parc nucléaire français, donc on a 19 centrales avec 58 réacteurs, et il y a un chantier qui s'appelle le grand carénage. Le grand carénage, c'est quoi? C'est moderniser l'ensemble de nos installations pour aller au-delà de 40 ans de fonctionnement. L'ensemble de nos réacteurs vont arriver chacun à 40 ans bientôt. Et le but, c'est de dépasser cette limite et d'aller jusqu'à 50 ans. Donc ce programme, il a commencé par exemple à la centrale de Bugey. À partir de 2014, on a commencé à faire les prémices. On va vraiment rentrer bientôt là, dans une phase importante. Pour vous donner juste quelques chiffres, on va finir en 2023. 2014 à 2023, on aura dépensé 2,1 milliards d'euros juste pour la centrale de Bugey, pour cette opération-là. On va avoir à des moments donnés plus de 4000 personnes sur le site. On est 1700 salariés. On aura plus de prestataires qui vont travailler sur le site. On va construire un nouveau parking. On va construire un nouvel accès. Ça va générer vraiment beaucoup d'activités supplémentaires. Et on recherche les compétences que je vous ai indiquées tout à l'heure. Et pas juste pour demain, la semaine prochaine et le mois prochain, mais vous voyez, pour un horizon de 10 ans. Donc on le répète, edf.fr, donc dans la partie recrutement, EDF recrute toutes les informations. Également le site du CFA des métiers des énergies en Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est métiersdesenergies.fr. Au-delà de ce mondial des métiers, donc là vous pouvez tout de suite aller voir le stand. Est-ce qu'il y a des rendez-vous, des portes ouvertes? Quand venir vous voir? Est-ce qu'il y a des petits moments? Je sais qu'il y a la nuit de l'orientation, la nuit des étudiants. EDF, je crois, il y a quelque chose le 10 avril.
Alors oui, justement, je vous parlais tout à l'heure d'une des voies de recrutement dans une centrale qui était l'alternance. Eh bien, on organise le 10 avril au Centre international de rencontres à Saint-Vulbas, c'est dans l'Ain, une journée pour recruter une trentaine d'alternants de la rentrée 2019. Donc c'est en partenariat avec les missions locales et l'ADAPT de l'Ain. Et toutes les offres sont consultables sur le site que je vous ai indiqué tout à l'heure, edf.fr, dans la rubrique EDF recrute. Voilà, des postes à prendre. Alors donc sachez que... C'est du bac au bac plus 5. Voilà, de bac à bac plus 5, donc si vous êtes déjà engagé dans ce créneau. Dans tous les cas, notez que tous les professionnels de l'orientation aujourd'hui sont là pour vous aider, notamment juste en face, dans le stand orientation tout au long de la vie, vous avez l'ONICEP, qui vous propose un petit guide des métiers de l'énergie. Ils sont à disposition, vous pouvez aller les demander, donc ils sont juste en face. Et souvent, nous, on me pose la question de je ne sais pas trop ce que je veux faire. Le dico des métiers, c'est essentiel. Vous allez dedans, vous avez tous les métiers qui sont listés, vous avez le temps de l'éplucher et de voir ça. Et en complément, très rapidement, aujourd'hui, c'est gratuit et c'est assez sympa. Je me suis engagée à le faire. C'était le quiz des météos et des métiers. C'est des bornes interactives qui sont juste là, gratuites. Et en fait, en fonction de votre personnalité, vous allez pouvoir cliquer et on va vous indiquer vers quel métier vous êtes fait. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut bien noter, n'ayez pas une première idée, soyez curieux, ayez confiance en vous et vos envies. En tout cas, les professionnels sont là pour répondre à vos questions. Donc là, ils sont encore là, on a un mini mondial ici qui se passe. Est-ce que vous avez des questions sur les niveaux de formation surtout? Je vous prends un micro, Laetitia. Oula, voilà, hop, pardon. Coup d'électricité, c'est l'énergie. Alors à vous. Bonjour, vous nous avez parlé principalement du nucléaire, mais au niveau de l'éolien, est-ce qu'il y a des choses et est-ce que vous pouvez nous informer aussi est-ce que ça se développe? Est-ce qu'il y a des perspectives et où avoir les infos? Ça, c'est une bonne question. On a dit en élément en début qu'on est la première région d'énergie renouvelable. Alors? Oui, donc en éolien, ça se développe. J'ai plus en tête exactement les chiffres, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, à fin 2016, il devait y avoir 60 mégawatts d'installés. L'année d'après, c'était le double. Et je pense qu'on a encore doublé aujourd'hui avec ce qui a été installé sur les montagnes de l'Ardèche. Mais là, de la même manière, ce qui est intéressant, c'est que vous allez sur le site de la filiale d'EDF qui s'occupe principalement de ça, qui s'appelle EDF Énergie Renouvelable. Alors bien sûr, je crois que c'est renouvelable, c'est en anglais maintenant. Mais parce Renewable. Voilà, parce qu'on est implanté pas que sur la France, on développe les énergies renouvelables, pas simplement sur la France. Effectivement, et ça fait partie de tous ces métiers dits verdissants. Et il y a donc des postes d'information qui sont sur chacun des centres pour pouvoir en parler. Après, vous avez parlé aussi de l'hydraulique. Effectivement, c'est assez important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas, ils sont là pour vous, à disposition. Vous avez les entreprises qui sont déplacées ce matin. Donc là, on rappelle bien le site EDF recrute, les centres de formation aussi, par exemple comme l'IFSEN qui là, vous donne une clé en main. Vous êtes quand même la porte d'entrée vers un emploi direct parce que vous affinez, c'est une formation affinée. Et vous pouvez retrouver les offres d'emploi sur Vinci Job aussi, puisque nous, on est une filiale Vinci, donc il y a plein d'offres d'emploi. J'aimerais revenir juste sur une chose pour les plus jeunes d'entre vous. Aujourd'hui, on vous dit que notre secteur, on a besoin de monde, mais on n'a pas besoin de monde que pour demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 5 ans, on aura toujours, dans 5-6 ans, le temps que vous ayez fini vos études, vos parcours professionnels, on aura toujours besoin autant de vous sur nos secteurs. Effectivement, et dans des métiers qui évoluent, il y a le numérique, le digital, les énergies renouvelables, c'est super important. Et donc voilà, ce qui fait qu'en fait, c'est des métiers qui se développent et pour aussi notre bien-être quand même en termes de développement durable. Un dernier mot à rajouter, dernier tour de table. Damien Lovera, on rappelle l'entreprise Bocard. Si on est intéressé, comment venir vous voir? Voilà, donc rapidement, donc il y a trois modes pour nous contacter et pour regarder les jobs disponibles. Donc première chose, c'est d'aller sur le site de Bocard, puisqu'on publie toutes les offres. La deuxième, c'est passer par les réseaux sociaux et par les réseaux de recrutement, puisque nous, on est aussi inscrits sur la plupart des sites qui recrutent. Il n'y a pas de souci là-dessus. On participe ensuite à toutes les animations organisées par Pôle emploi, typiquement les forums, puisque on est très actif là-dessus et pour aller chercher justement des compétences, surtout pour les jeunes qui démarrent et qui veulent progresser. Donc essentiellement les métiers techniques, on va parler tuyauterie, chaudronnerie, soudeur. Voilà, c'est des métiers sur lesquels on est en recherche active. Et puis après, on a des événements particuliers. Alors moi, je citais
Il y a le Nuclear Job Days qui a eu lieu en novembre à Paris, qui était intéressant, qui permet justement de recruter des profils particuliers de personnes qui étaient intéressées par le nucléaire. Mais il y a d'autres événements qui sont régionaux. Il y a pas mal de choses en Normandie en ce moment. Voilà, bon, juste pour les citer. Mais en tout cas, voilà, c'est une recherche assez large à travers à la fois les réseaux sociaux et puis les rencontres dans les événements locaux. Voilà, et pour se tenir informé, donc énergierecrute.com, et vous avez aussi j'apprends-l'énergie.fr et emploi-environnement, parce qu'effectivement, c'est important de trouver toutes ces infos sur le web au-delà de ce mondial. D'autres petites infos à vous donner, donc le stand est à disposition, les bords métiers, vous pouvez aller choisir. Pour ceux qui ont envie d'être curieux ce matin, vous avez aussi un petit stand, donc c'est juste là au milieu, les vrais faux du métier numérique. Donc là, c'est à midi la prochaine et 14h. Vous avez un petit atelier avec le CRICH pour tester un petit peu vos connaissances dans le numérique. Et aussi dans la peau d'un soignant. Donc tous les jours, c'est à 13h, 15h, 11h, mais là c'est passé. Donc 13h, 15h. On vous propose vous-même de pratiquer des soins, donc faire une prise de sang, un massage cardiaque, une prise de tension. Donc voilà, n'hésitez pas à tester tous ces petits métiers-là. Pour nous, donc, on vient de clôturer cette table ronde. Merci encore pour votre attention et surtout votre implication. Et puis on vous donne rendez-vous, allez, c'est dans un petit quart d'heure, 11h45, Parcoursup. Voilà, le message est lancé. On sait que ça a été très compliqué de se mettre en place, mais vous allez voir, on va vous expliquer comment ça se passe. C'est très simple, Parcoursup. On a des professionnels de l'ONICEP qui seront là pour vous aider. En tout cas, très très bon mondial des métiers à tous et puis surtout très belle carrière à chacun d'entre vous. Merci.